l'Église est son corps. Et nous lisons cela dans Éphésiens 1, 22, 23. Il y a bien sûr un certain nombre d'autres références à l'Église, sous cette désignation ou ce titre. Quelle est la suggestion ou la fonction d'un corps physique? Tout d'abord, le corps d'un homme est un véhicule pour l'expression de sa personnalité. Vous ne pouvez pas toujours découvrir la personnalité par le moyen des traits du corps, mais habituellement, les gens se trahissent dans une certaine mesure par leur corps. Même si, dans certains cas, vous trouvez difficile de deviner ce qui se passe intérieurement. Le fait même que c'est difficile à deviner vous informe qu'ils n'ont pas l'intention que vous sachiez. Et vous les avez devinés. Nous ne pouvons pas facilement échapper au fait que, soit par un geste, un regard, une expression ou de bien d'autres façons, nous nous trahissons par notre corps. Cela est en tout cas une intention du corps, être l'expression de l'intérieur de l'homme, le pouvoir d'un moyen de s'exprimer. De même, l'Église, qui est son corps, est le vase, l'incarnation du Seigneur, l'Esprit, dans lequel et par lequel il doit s'exprimer. Si l'Église telle que nous la rencontrons en évoluant parmi ses membres concordés avec la pensée divine, nous saurions à quoi ressemble le Seigneur. Prenons ceci à cœur, que notre existence même en tant qu'Église est en vue que les gens sachent à quoi ressemble Christ. Hélas, nous le décevons tellement en ceci. C'est souvent si difficile de percevoir le réel caractère du Seigneur Jésus dans son peuple. Mais c'est là la toute première signification du corps de Christ. Mais en outre, et ici nous sommes sur un terrain familier, un corps physique est un ensemble organique. Ce n'est pas un tout mis ensemble de l'extérieur. C'est quelque chose qui est marqué par une unité, par la raison d'une vie à l'intérieur. Il y a des relations dans chaque partie et entre les parties. Il y a dépendance et interdépendance. La moindre des parties est affectée par ce qui se passe dans toute autre partie. On pourrait s'étendre beaucoup sur cela. Mais nous avons beaucoup plus à apprendre encore en ce qui concerne l'application spirituelle actuelle de cette réalité au sujet de l'Église, comme le corps de Christ. Nous avons besoin d'être amenés à l'intérieur même de ce grand système sympathique du corps. Et cela requiert une réelle œuvre de grâce en nous. Il y a bien des manières dont cela est exprimé dans la parole. Nous devons nous souvenir des prisonniers comme si nous étions aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi nous-mêmes dans un corps hébreu très restreint. C'est-à-dire, nous devons entrer dans leur situation par l'esprit. C'est un ensemble organique. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. 1 Corinthiens 12, 26. Il est probable que nous souffrons beaucoup pour les choses dont nous ne savons rien. Il y a de la souffrance, ici et là. Et nous y sommes impliqués. Le Seigneur cherche à nous engager dans les besoins des autres, à nous introduire dans leurs conflits.